qu'il se charge de sa croix chaque jour. Première partie. Luc chapitre 9, verset 23. Je crois qu'il est juste d'affirmer que le christianisme est une religion de puissance, une religion dans laquelle circule une puissance. Le christianisme étant une religion de puissance, on peut également affirmer que les chrétiens sont des individus revêtus de puissance. Paul écrit en 2 Timothée chapitre 3 verset 5 que dans les derniers jours apparaîtront des hommes qui auront une certaine forme de piété, mais en réalité, ceux-ci en renieront la puissance. Dans la pensée de Paul, il existe une puissance dans le christianisme. Sans cette puissance, il n'y aurait pas de christianisme. Or, si c'est bien le cas, où dans le christianisme se trouve cette puissance? Où peut-on l'observer? Où peut-on l'acquérir? En réduisant la réponse à sa plus simple expression, on peut dire que la puissance du christianisme réside dans la croix de Jésus-Christ. Le christianisme est une religion de puissance, et cette puissance se trouve dans la croix qui a tué le Christ. Nous allons retourner aujourd'hui vers les paroles de Jésus en Luc chapitre 9, verset 23. Et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le sujet de la croix. Voici ce que nous trouvons en Luc chapitre 9, verset 23. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. » Nous avons mentionné dans la leçon précédente que l'action de se renier soi-même consiste à se défaire de notre comportement égocentrique. Tout être humain a une tendance naturelle à ne penser qu'à lui-même. Par la puissance de la résurrection de Jésus, cette propension doit disparaître. L'égoïsme ne doit plus faire partie de notre personne. Mais essayez d'imaginer cette situation où quelqu'un voudrait s'approprier cette puissance sans que son égocentrisme n'ait été adressé et neutralisé. Il deviendrait un dangereux individu pour son entourage. Vous rappelez-vous de l'histoire de Simon le magicien qui a tenté d'acheter cette puissance des apôtres? Actes chapitre 8, versets 18 et 19. Alors Simon, ayant vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent, en leur disant, « Donnez-moi aussi cette puissance, que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Simon n'a rien obtenu. Une personne qui désirerait cette puissance pour satisfaire uniquement ses intérêts personnels n'aura pas la bénédiction du Seigneur. Il n'obtiendra rien, pas avant que la croix n'ait purifié son cœur. En fait, tant qu'il y aura des motifs égoïstes, Dieu se chargera de les éliminer par la croix. Nous constatons ici toute la sagesse de Dieu. En quoi consiste cette sagesse? Dieu prend l'égoïsme d'une personne et il la réduit en miettes par la puissance de ce même égoïsme. Étrange, n'est-ce pas? Dieu utilise notre désir d'être sauvé pour, justement, détruire notre tendance à être centré sur nous-mêmes. Lisons à nouveau ce passage. Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. » Est-ce que vous percevez la sagesse de Dieu au travers de la croix? Tout commence avec
d'égocentrisme de notre cœur qui désire être sauvé sans égard pour autrui. Nous voulons aller au ciel, nous seulement, peu importe ce qui peut arriver aux autres. Dieu utilisera ce désir égocentrique pour détruire notre égoïsme. Comment s'y prend-il? Il le fera selon les paroles de Jésus qui affirment que c'est en perdant sa vie pour Jésus qu'une personne pourra sauver sa vie. Et l'idée de perdre sa vie, au verset 24, est décrite au verset précédent par l'action de prendre sa croix. Verset 23, qui se charge de sa croix. Verset 24, qu'il perde sa vie. Ce point est crucial pour bien comprendre la signification de la croix. Dans le plan divin, notre désir d'être sauvé va nous mener à perdre notre vie. Alors seulement pourrons-nous considérer la vie éternelle. Pas avant cela. Dieu agit de manière surprenante. Répétons-le de nouveau. Même si j'avais des motifs égoïstes pour assurer mon salut, Dieu se servira de mes intentions pour détruire mon égoïsme par le moyen de la croix et me mener au salut. Ceci nous permet de rappeler que la puissance de Dieu ne doit pas être utilisée par le chrétien pour son propre désir. La personne égocentrique que j'étais est transformée par la croix en une personne qui se donne maintenant aux autres. Désormais, je vis pour le bien de mon prochain. J'utilise la puissance de la croix pour le bénéfice d'autrui. Exprimé plus spécifiquement, la puissance de la croix me permet de communiquer une vie nouvelle à ceux qui ne l'ont plus. Il y a un curieux passage dans l'Ancien Testament qui illustre bien ce point. Lisons 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et le reprit vie, et se leva sur ses pieds. Afin de discerner correctement les différents aspects de cette scène, nous devons comprendre les pratiques d'enterrement en Israël à cette époque. Les gens ne creusaient pas un trou dans le sol. Les corps étaient plutôt placés dans des cavernes. Certaines cavernes n'avaient qu'une chambre. D'autres, plus complexes, pouvaient comporter plus d'une chambre. Dans chaque chambre, on installait des étagères sur lesquelles étaient déposés les corps des défunts. Ce passage nous dit que des hommes transportaient un corps à l'intérieur d'une caverne lorsqu'ils ont été surpris par une troupe de Moabites qui manifestait visiblement de mauvaises intentions à leur égard. Craignant pour leur vie, ces hommes ont aussitôt interrompu leurs activités en laissant tomber le corps sur l'étagère la plus proche. Il s'est avéré que cette étagère appartenait au prophète Élisée. Le texte rapporte que les os d'Élisée s'y trouvaient. Le prophète était donc décédé depuis un bon moment, au moins une année. Dès que le corps entra en contact avec les os d'Élisée, l'homme reprit vie. Ce qui devait être un simple enterrement a pris une tournure aussi inattendue qu'étonnante. Le message à retenir de cet incident est le suivant. La puissance de Dieu continue à agir, même au travers d'un prophète décédé, pour ramener à la vie le corps d'un homme mort. Comme nous le verrons dans cette leçon, un serviteur de Dieu a pour mission d'être une voie de communication de la vie. La puissance de Dieu agit au travers du disciple pour apporter la vie à un monde sans vie, pour communiquer la vie aux hommes.
Retournons maintenant à notre passage. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Cette déclaration présuppose l'existence de deux croix. La première est la croix de Jésus. La deuxième est la croix du disciple. Jésus est en train de transporter sa croix à l'avant. Nous transportons notre croix en marchant derrière lui. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est l'image qui se dégage de cette phrase. Mais elle suscite une question. Si Jésus est en train de transporter sa croix, pourquoi devons-nous transporter une autre croix? Prenez votre croix chaque jour, a dit Jésus. Nous pouvons présenter la question d'une autre façon. Quelle est la différence entre la croix de Jésus et notre croix? Les chrétiens répètent constamment, avec raison, que Jésus est mort pour nos péchés. C'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Mais si nous sommes sauvés par la croix de Jésus, et seulement par sa croix, pourquoi devons-nous porter une croix? Il semble ici que je dois mourir pour moi-même. Et s'il y a deux croix, de quelle manière la croix du disciple est-elle liée à celle du Christ? Comment donner du sens à tout cela? Cette dernière question est particulièrement intéressante. Elle est importante aussi. Quel est le rapport entre la croix du disciple et la croix de Jésus? Il va sans dire que sans la croix du Christ, il n'y aurait pas lieu de parler de notre croix. On se demanderait pourquoi nous prendrions notre croix. Sans la croix de Jésus, notre cœur n'aurait pas la qualité nécessaire pour accepter de prendre notre croix. La croix du Christ avait pour but notre rédemption, mais sa mort ne sauve pas automatiquement toute l'humanité. Pour que le salut se réalise, une condition est nécessaire. La croix doit prendre racine dans nos vies. Et c'est seulement à partir du moment où la croix de Jésus habite dans nos cœurs que nous serons disposés à porter notre croix. Pas avant ce moment. Mais qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on dit que la croix de Jésus doit prendre racine dans nos vies? Nous avons tendance à expliquer la signification de la croix selon une perspective légale. Ainsi, par la mort de Jésus, je comprends que justice a été rendue pour mes péchés et ma culpabilité a été pardonnée. Il y a toutefois une autre façon de comprendre la croix. Dans sa lettre aux Galates, Paul parle de la croix du Christ d'une manière non pas légale, mais plutôt personnelle. Voici comment il décrit ce que la croix de Jésus a accompli dans sa vie personnelle. Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul nous révèle comment la croix du Christ a directement influencé sa vie. Si on le présente sous un angle positif, Paul dit « La croix du Christ a fait en sorte que la présence de Dieu est devenue pour moi une réalité de tous les jours, alors que le monde est devenu comme un nuage qui s'évapore. » Présenté sous un angle négatif, on pourrait paraphraser Paul de cette façon. Si le monde est encore vivant pour moi, cela signifie que la croix de Jésus n'a pas pris racine en moi et n'a pas apporté dans ma personne le salut qu'elle était supposée réaliser. Même
si je crois de toutes mes forces que Jésus est mort pour mes péchés. Si vous désirez savoir si la croix de Jésus a pris racine dans votre vie, posez-vous cette question. Est-ce que la présence divine est une réalité qui fait partie de ma vie chaque jour, ou est-ce que le monde est la principale réalité de mon vécu au quotidien? Paul affirme que le monde n'est plus une réalité influente dans sa vie. Par la croix de Jésus-Christ, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Il est clair que si la croix du Christ n'a pas pris racine dans notre vie, nous n'aurions aucune raison de nous charger de notre croix et suivre Jésus. Il faut laisser la croix de Christ s'approcher de vous suffisamment pour faire de vous un crucifié à l'égard du monde. Et c'est seulement après que la croix de Jésus ait atteint votre cœur que vous allez commencer à porter votre croix. Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort pour vous. Vous pouvez y croire autant que vous voudrez. Vous ne ressentirez aucune puissance. Vous ne ressentirez aucune joie si la croix du Christ n'a pas touché votre cœur. Dieu pourra devenir une réalité vivante dans votre vie seulement et seulement si vous acceptez que la croix de Jésus fasse de vous un crucifié pour le monde. Considérons maintenant la croix selon la perspective d'un sacrifice. La croix est un instrument de mort, mais elle constitue aussi un sacrifice. Hébreux chapitre 9, verset 14 l'exprime de cette façon. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu éternel. Le sang de Christ, le sang qui a coulé sur la croix, représente l'offre de Jésus de lui-même à Dieu. L'offrande de sa personne est décrite spécifiquement comme étant un sacrifice en Hébreux chapitre 9, verset 26. Car alors, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. C'est donc clair, pour Jésus, la croix est un sacrifice. Maintenant, pour nous, c'est la même chose. La croix constitue pour nous un sacrifice. Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, « Par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus, notre Seigneur, je meurs chaque jour. » Cette phrase était la réponse de Paul à ceux qui ne croyaient pas en la résurrection. Si la résurrection n'existait pas, pourquoi pensez-vous que j'accepte de m'exposer à la mort tous les jours? Demande Paul. Autrement dit, pourquoi mourir ainsi chaque jour? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Prendre sa croix chaque jour. Luc chapitre 9, verset 23. Paul était un parfait exemple d'une personne qui prenait sa croix chaque jour pour Christ. Tous les jours, il mourait pour le Seigneur Jésus. Puis il dit, en Romains chapitre 8, verset 36, « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Le vocabulaire employé ici est celui du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Nous sommes comme des brebis, destinés à la tuerie tous les jours. Chaque jour, au temple,
nous sommes sacrifiés à Dieu. Nous faisons donc la même constatation. La croix du croyant est un sacrifice. Il faut se rappeler qu'un sacrifice n'est jamais offert à soi-même, mais plutôt pour quelqu'un d'autre. Nous venons tout juste de parler des brebis de boucherie. Ces brebis sont-elles sacrifiées pour leur propre bien? Non, pas du tout. Elles sont abattues pour les péchés de ceux qui les présentent en sacrifice. Jésus est le sacrifice suprême. Il est l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice, nous dit Jean en Jean chapitre 1 verset 29. Et il est mort pour nous donner la vie. Or, si nous sommes un sacrifice, comme nous l'avons mentionné, cela signifie que nous nous offrons à Dieu pour les autres. Nous avons ici la réponse à notre question initiale. Pourquoi devons-nous nous offrir aux autres puisque Jésus a déjà tout accompli à la croix? Pourquoi devons-nous prendre notre croix si Jésus, qui est l'ultime sacrifice, a déjà pris sa croix? La réponse est devant nous. Lorsque nous recevons la vie de Christ, nous avons le devoir de la communiquer à d'autres. Exprimons cela de cette autre façon. Jésus dit, « Je porte la croix. Vous me suivez. Je suis mort pour votre salut. Mais vous devez faire quelque chose avec ce salut. Vous ne le gardez pas dans votre poche pour votre satisfaction personnelle. Vous avez reçu le salut par ma mort et ma résurrection. Vous allez maintenant le rendre accessible aux autres par votre vie et votre mort. » D'où l'instruction de perdre sa vie. Je suis mort pour votre salut. Vous allez à votre tour mourir pour communiquer le salut aux autres. En perdant votre vie, vous la sauverez. Vous vous rappelez de Luc chapitre 9, verset 24? Mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. C'est à ce moment que le salut prend tout son sens. Ce n'est pas avant d'avoir perdu votre vie pour les autres que vous pourrez la sauver. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Mais l'humanité entière n'est pas automatiquement sauvée, car cette vie divine doit être transmise de personne à personne. Il est dans le plan de Dieu que chaque croyant devienne un canal à travers lequel la vie est transmise à une autre personne. Tout chrétien est appelé à sauver les autres de cette manière. C'est ce que Jésus exprime dans le commandement de prendre la croix. Votre compréhension du salut s'en trouvera approfondie à partir du moment où vous vous chargerez de votre croix. Avec ce que nous venons de dire, cela signifie que vous êtes disposé à souffrir, à vivre et à mourir pour le salut de votre prochain. Tout cela ne veut pas dire évidemment que notre vie ou notre mort possède une quelconque vertu expiatoire. Répétons-le de nouveau. Chaque disciple n'est qu'un canal par où passe le salut pour atteindre les autres. Nous prenons notre croix afin qu'au travers de nous, la puissance salvatrice de Jésus, la vie de Jésus, puisse s'écouler vers les hommes. J'aimerais vous lire un passage dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens qui exprime merveilleusement cette vérité. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous.
Est-ce que vous saisissez ce que Paul est en train de dire? Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous prenons notre croix chaque jour, afin que la vie de Jésus se manifeste en nous, dans notre chair. C'est ici que se trouve la puissance dont nous parlions au début de la leçon, la puissance de la vie chrétienne. Nous avions dit que la puissance du christianisme était contenue dans la croix. De sorte que la mort agit en nous et la vie agit en vous. Je perds ma vie à cause de Jésus. Pour quelle raison? Afin que la vie de Jésus transparaisse à travers ma personne, ce qui permettra de transmettre la vie aux autres. Cette puissance est employée pour communiquer la vie. Elle fait appel à ma mort. J'offre ma vie en sacrifice à Dieu afin que d'autres puissent avoir la vie. La mort agit en moi afin que la vie agisse en vous. Mentionnons-le une autre fois. La croix de Jésus a pour but la rédemption de l'humanité. Notre croix ne possède aucune capacité rédemptrice. Si en prenant ma croix, il y a des gens qui acceptent le salut, je n'ai pas à m'attribuer quelque crédit que ce soit. C'est la vie de Jésus qui, s'étant manifestée en moi par ma mort, a pu faire en œuvre en sorte en eux afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Derrière chaque conversion, il y a un sacrifice. Chaque chrétien a bénéficié du sacrifice d'une ou de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Ils ont donné leur temps, leur énergie, leur argent. Ils ont tout donné à Dieu pour me conduire à la vie éternelle. Ces individus, on les reconnaît par la puissance qu'ils dégagent. On reconnaît en eux la vie de Jésus. Dans un sens, on pourrait dire que Dieu nous a sauvés afin de faire de nous des sauveurs. Expliquons davantage cette notion de sauveur. Jude, dans sa lettre, écrit qu'il est du devoir des chrétiens de sauver ceux qui marchent sur le chemin menant à leur destruction. Jude 23. Les autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Les autres, enfin, portez-leur une piété craintive, une pitié craintive. On pourrait paraphraser Jude de cette façon. Ceux qui sont sur le mauvais chemin, vous devez les éloigner des flammes de la géhenne avant qu'il soit trop tard. Qui avait cette responsabilité selon Jude? Les croyants. Jude s'adressait aux chrétiens. Notez comment il a rédigé son introduction au premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Si vous êtes un disciple, vous êtes aimé de Dieu et vous avez la protection de Jésus-Christ. Et vous êtes aussi un sauveur de ceux qui sont sur le point de périr. Nous avons l'impression que le titre de sauveur est réservé exclusivement au Seigneur Jésus. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. La Bible l'utilise pour d'autres personnes. En 2 Rois, chapitre 13, verset 5, nous lisons que Dieu envoya un sauveur pour Israël. Et l'Éternel donna à Israël un sauveur, et ils sortirent de dessous la main de la Syrie, et les fils d'Israël habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Un sauveur fut envoyé par Dieu pour libérer Israël du joug de ses ennemis. Le croyant est aussi un sauveur. Dieu nous a confié la responsabilité de sauver les hommes, c'est-à-dire de communiquer la vie
à ceux qui périssent. La Bible enseigne que cette vie se transmet de personne à personne. Le christianisme a traditionnellement appelé cela faire des disciples. Un disciple conduit une personne à Christ qui, à son tour, devient le sauveur d'une autre personne. Dans cette façon de faire, il faut de la puissance. Une puissance qui ne se trouve que dans la croix du Christ. Or, il y a dans la signification de la croix des éléments liés à la souffrance et à la mort. La communication de la vie éternelle fait appel à la souffrance et à la mort. Comme nous l'avons souligné plus tôt, c'est en perdant votre vie que vous pourrez la sauver. Et vous ne la perdrez pas avec l'intention première de vous sauver. Vous la perdez par amour pour Christ et pour les autres. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc chapitre 9, verset 24. Vous devenez alors une voie de transmission de la vie de Jésus pour les autres. Vous avez ainsi porté votre croix. Vous vous êtes offert en sacrifice à Dieu, et étant maintenant animé de sa puissance, vous avez la capacité de transmettre la vie de Dieu qui mène au salut.